Emmanuel Duteil, je me tourne vers vous. Bruno Le Maire est ce matin l'invité d'Europe 1 à 8h13. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Alors parmi les sujets chauds du moment, évidemment, l'inflation, la hausse des prix, notamment celle des carburants. Et ça ne s'arrête pas. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Les prix ont encore progressé la semaine dernière. Plus de 2 centimes de plus pour le samplon 95. On se rapproche d'1,75 € le litre en moyenne. Quasiment pareil pour le gazole qui vient, lui, de passer la barre d'1,65 €. Ce sont tout simplement des prix records. Sur un an, les automobilistes déboursent près de 20 € de plus par plein de 50 litres. C'est énorme, ce qui fait un énorme trou dans le budget des familles. Bien souvent, notamment hors des grandes métropoles, c'est compliqué de se passer d'une voiture. Selon l'INSEE, près de 10 millions de personnes font chaque jour entre 10 et 50 km pour aller travailler. Alors le gouvernement tente, avec ses moyens, d'alléger la facture. Oui, il y a eu les fameux chèques, même s'ils sont utiles, c'est un palliatif vite englouti pour les familles concernées, malgré une facture astronomique pour les finances publiques. On parle quand même en milliards d'euros. Ces aides sont une sorte de coup d'épée dans l'eau. Aussi vite dépensé, aussi vite oublié. Idem pour l'augmentation à venir de 10% de l'indemnité kilométrique. Même si le pouvoir d'achat est le sujet principal des ménages, même si la hausse du prix du carburant est un des principaux sujets de conversation, l'État ne peut pas, même pour cause de campagne présidentielle, compenser toutes ces hausses historiques. C'est un modèle qu'il va falloir repenser pour ne pas être dépendant des pays producteurs et donc des fluctuations de prix. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, comment on va faire? Et puis, deux, ça va prendre des années, tout ça. Oui, vous avez raison avec tout ça, mais la transition est engagée. Heureusement, Volkswagen ou Renault, pour ne citer que ces marques, basculent vers le 100% électrique. Veolia se dit prêt à recycler toutes les batteries électriques. L'hydrogène vert, pour lequel la France investit beaucoup, pourra aussi être une réponse. Et se pose donc la question: les milliards d'euros dépensés pour soutenir le pouvoir d'achat ne seraient-ils pas plus utiles pour financer l'avenir et rendre du coup à la France une part de sa souveraineté perdue avec notre dépendance aux pays producteurs qui, en plus en ce moment, ne font aucun effort pour faire reculer les prix de l'énergie? La réponse est bien sûr oui, mais voilà, la politique a des priorités court-termistes et légitimes. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Oui, les 3,8 milliards du chèque inflation, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est autant que l'enveloppe consacrée au développement des SMR, les petits réacteurs nucléaires, et de l'avion vert. Ouais. Donc là, ça c'était de l'investissement et non de la dépense. Exactement. Merci Emmanuel.